Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Non-respect des gestes anti-Covid ». Deux promoteurs de VIP en garde à vue, le décès d'une jeune dame aurait déclenché la traque. Des précisions et des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. En deuxième titre à la une de l'Informateur de ce matin, développement des activités sportives au Bénin, le recrutement des encadreurs lancé, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, port autonome de Cotonou, des navires de nouvelle génération accostent. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin Mali, l'avenir incertain du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous passons à présent à l'Afrique en marche, qui titre ce matin en manchette Jeu de hasard au Bénin, coup de tonnerre chez les parieurs. La Loterie nationale du Bénin prélèvera 15% sur tout ticket gagnant. Les caisses de l'État vides, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'interdiction de l'importation des œufs en consommation au Bénin. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche clarifie. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du défi d'une génération de ce matin, application de la loi sur les sachets plastiques non biodégradables. La répression démarre en octobre prochain. Nous passons à présent à Info Plus, qui titre ce matin en manchette Loterie nationale du Bénin, une taxe de 15% instaurée sur les gains. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Libération titre ce matin à la une Baccalauréat 2020, les résultats attendus pour le 12 août prochain. Le meilleur Théophile Yarou à propos de l'invalidation du siège d'un conseiller à la mairie de Parakou. Aboubacar Yaya n'est pas auteur du recours contre Ousmane Traoré à la Cour suprême. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre ce matin en manchette Alexandre Rontondi à propos du futur parti d'opposition. Les démocrates, c'est déjà là, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'oreille droite précisément de sa une de ce matin. Propreté des devantures de maisons et abords de boutiques, Romain Arwandinou sensibilise les Cotonois. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré, qui a titré ce matin en manchette mise en service du marché de Rainville dans la commune d'Alada. Abdoulaye Biotchane, le premier client du marché. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Potentiel, qui titre ce matin en deuxième titre à la une pour avoir violé l'interdiction du gouvernement sur la Covid-19, deux promoteurs de discothèques devant le procureur demain. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 500 francs comme frein de moto mal garé à l'église. Un curé se découvre des talents d'escroc à Kétou. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La Nation. En manchette ce matin, impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Les secteurs d'activité les plus touchés vous sont dévoilés à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public, audience du ministère au ministère de la Communication, la FADEM et l'ODEM au cabinet du ministre Alain Sourou-Orunla. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, qui titre ce matin à la une, municipalité de Cotonou, Romain Arwandinou effectue une descente de terrain. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Fraternité à la une ce matin, précisément en manchette. Le maire Charles Magnan-Coty à cœur ouvert. Porte-Novo a été longtemps abandonné et maltraité. Le premier citoyen de la capitale du Bénin dresse l'état des lieux de la terre des Aïnovi. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Fraternité. Nous passons à présent à Le Challenge, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, gouvernance et meilleure performance. Le président Louis Vlavonou et les députés mettent les entreprises publiques au pas. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard et la presse du jour. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, réforme des entreprises publiques au Bénin. L'Assemblée nationale adopte une loi majeure. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne.